Hello, bienvenue sur votre chaîne Suzanne Loose Transformer. Je vous remercie pour tous vos likes, tous vos partages. Ça me tient vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je suis experte en neurosciences et je suis spécialisée dans deux types de transformisme. L'un qui va être le coaching et la formation et le second qui va être l'hypnothérapie pour soigner certains aspects du passé. Aujourd'hui, je tenais à vous parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement et qui me passionne parce que je suis déjà passée par les griffes de ce personnage. Et ce personnage n'est qu'entre autres le pervers narcissique. Et oui, c'est la dernière tendance pathologique. C'est le PN, on en parle énormément. Et donc, je voulais vous donner quelques apports en fait sur ce personnage. Il faut savoir que le pervers narcissique tire son origine, le pervers tire son origine du mot perverto qui signifie renverser, ruiner ou carrément anéantir. C'est un sujet qui recherche exclusivement son plaisir dans des conduites où il s'agit de jouir clandestinement de l'angoisse qu'il fait surgir chez le partenaire. La perversité, c'est une pathologie fréquente des prédateurs qui ont des actes antisociaux et qui ont un caractère de cruauté inutile et vraiment gratuite, faut le savoir. Le narcissique tire son origine de la mythologie d'Ovide. Il y avait à l'époque le fils d'un dieu qui s'appelait Narcisse. C'était un jeune homme qui était follement épris de son image, était tellement obsédé par sa beauté qu'il passait tout son temps à se mirer dans l'eau de la rivière. C'est comme ça qu'on peut le voir. En fait, c'est l'origine du mot narcissique. Le sujet narcissique a besoin de se sentir supérieur sur ses exploits, ses compétences et les gens vraiment importent peu pour lui. Les gens qui côtoient ne comptent pas. Il a besoin d'être admiré, il est très égocentrique et il ignore complètement, mais vraiment complètement l'empathie. Il ne vit et survit que par le regard des autres. Le pervers narcissique est un enfant qui est resté bloqué, voire emprisonné dans un corps d'adulte. Le pervers narcissique est immature, il est très immature. Comment reconnaître le profil psychologique du PN? Eh bien, le PN a une immaturité mentale, comportementale, ainsi que relationnelle et affective. Après, toutes les personnes immatures ne sont pas des PN, bien entendu. Il faut savoir que le PN rumine toujours le passé. Il ne pardonne pas. Alors, il peut rester des années fâché contre une personne. Le mal et la cruauté sont vraiment les mots qui sont associés au PN. C'est comme ça qu'on peut le voir et pas autrement. Ce prédateur est plutôt déséquilibré sur le plan psychique. Il joue très bien, il joue et surjoue son jeu. Il peut même se montrer très moraliste tout en étant amoral. Il faut savoir que la moralité est son meilleur déguisement. C'est le prédateur vraiment de la manipulation mentale et du harcèlement moral. Son lien à l'autre est très destructeur. Il ne prend son plaisir que dans la transgression des codes de la vie en société. Ce sujet ne sait pas aimer. Ce qui déteste le plus, le PN, c'est d'être pris en faute. Donc il rejette systématiquement sur l'autre. Le sujet séduit sa proie par le charme. Il est un grand séducteur. Et donc sa cruauté est la messagère d'une forte croyance pessimiste du monde et de l'humanité. Il entre par ruse dans l'intimité de sa proie et il va coloniser sa vie psychique, mentale et émotionnelle et il va chercher complètement à la détruire. C'est comme ça qu'il agit le PN. Alors sa victime va progressivement douter d'elle-même et donc elle va devenir confuse et perdre une toute totale estime d'elle-même. Puisqu'il va la rabaisser jusqu'à lui faire éprouver de la honte, de la culpabilité, jusqu'à se détester elle-même et détester ce qu'elle est complètement. Il faut savoir que le PN, en fait, ça peut être compliqué parfois de le diagnostiquer parce qu'il peut être pervers narcissique que dans un domaine. Il peut l'être affectivement, et il peut l'être aussi professionnellement ou professionnellement. Il se peut il peut l'être qu'au travail ou il peut l'être qu'avec sa femme, par exemple. C'est pour ça qu'on a parfois du mal à croire certaines victimes parce qu'elles ont du mal à se faire entendre parce qu'il arrive vraiment à séduire et à tromper tout le monde. Et donc moi ce que j'entends dans le mot violence vraiment, c'est que le mot violence commence par le mot viol. Et la violence psychologique est un abus de pouvoir et de faiblesse.
c'est ce besoin vraiment de contrôler l'autre complètement. C'est une forme de cruauté actée vraiment par le plaisir. C'est comme ça qu'on peut l'imaginer. Puisque l'autre n'existe plus et que la personne la victime n'a plus aucune valeur, sauf en tant qu'objet, quoi. Le pervers narcissique ne va jamais consulter un psy. Quand il va le consulter, c'est pour une seule raison. C'est pour prouver sa supériorité et le défier. Et ouais, c'est bien de la prédation morale. Il s'agit là bien d'un sujet qui se sent exister que sur les ruines de l'autre. Hein. Après, il reste des exceptions, hein, bien sûr. Hein. Il y a certains PN qui prennent conscience vraiment de leur pathologie et qui vont aller se faire aider par un professionnel. Et là, on va apprendre à travailler avec eux sur la culpabilité. On devient souvent pervers narcissique dû à quelques facteurs tels que la maltraitance psychique ou sexuelle, ou à l'inverse, ça peut être dû à un excès de laxisme subi en étant enfant dans l'éducation d'un enfant roi à qui on a donné vraiment aucune limite et donc on lui a donné vraiment aucun repère. J'espère que cette vidéo vous a permis d'identifier votre pervers ou si vous pensez qu'une amie ou un ami vit avec un pervers, eh bien, ce serait bien de lui faire tourner cette vidéo et de partager. Vraiment, c'est très important parce qu'un pervers, il peut vraiment vous donner l'envie de ne plus faire partie de ce monde-là. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.